Hello les copains, hello les copines, super heureuse de revenir vous voir aujourd'hui pour faire le jour 7 du calendrier de l'Avent de Marlène. Arbeil Marlène donc. Ah, j'ai l'impression que je suis un petit peu bas, peut-être me mettre un peu plus haut. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, que j'étais super heureuse. Alors, ce jour 7, je viens déjà de le réaliser. Parce que vous avez vu là sur les premiers jours du calendrier de l'Avent, sincèrement, j'ai galéré. Hein, donc, je suis pas super en forme en ce moment. Voilà. Donc, l'inspiration, elle est pas top. Donc, du coup, bah, ça se matérialise par des réalisations qui sont un peu compliquées. Donc, du coup, cet après-midi, j'ai choisi de commencer par faire ma petite réa. Donc, choisir avec quoi je vais travailler et puis vous montrer, alors peut-être pas toutes les étapes, mais principalement toutes les étapes. Alors, du coup, donc, notre pochoir d'aujourd'hui, donc, c'est un pochoir avec une chouette. Du coup, et puis après, on a des fleurs de frangipanier, des choses comme ça. Et puis, voilà, après, là, il y a un truc en haut. Enfin, bon, bref. Donc, j'ai choisi un carton aquarelle. Parce que du coup, je vais plutôt partir aujourd'hui sur de l'aquarelle. Alors, cette petite boîte, c'est la boîte de Arbeil Marlène en Sparkly and Bright qui date il y a au moins 2 ou 3 ans peut-être qu'elle est sortie cette boîte. Et vous avez donc ces couleurs-là, ces 6 couleurs-là qui sont vraiment... Oh là, j'ai une petite cata là. Qui sont vraiment super jolies, que j'adore travailler. Et du coup, j'ai fait des essais tout à l'heure par rapport aux couleurs, etc. Et du coup, je suis partie sur celle-ci. Ensuite, on va avoir donc l'utilité de cette Distress Oxide, donc en Abandoned Coral, pardon, je ne vais pas y arriver, pour faire donc des fleurs de frangipanier. Et j'ai choisi aujourd'hui de travailler avec des pâtes de structure, donc les Lunar Pest et les Solar Pest, qui sont donc de chez Ranger. Alors la Lunar Pest, la bleue, elle s'appelle Clear Skies. Alors vous n'allez pas bien le voir, c'est pour ça que j'ai bien regardé à côté pour bien vous le dire. La rouge, c'est Bee Sting. Et la dorée, c'est la Golden Hour. Donc voilà, donc personnellement, je vends ces pâtes-là dans ma petite boutique. Donc si un jour, voilà, vous voulez les découvrir, sachez que j'en vends. J'ai choisi un autre petit papier plus fin, aquarelle. Alors c'est de la moins bonne qualité, mais pour travailler avec des pâtes de structure, ça devrait le faire. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce qu'on va réaliser donc avec ce pochoir aujourd'hui. Alors, donc, j'ai choisi de faire déjà un fond, comme je vous le disais, avec cette couleur-là. Hop, est-ce que je suis dans le champ? Normalement, oui. Donc, j'en mets un petit peu ici. Et en fait, je vais venir tout simplement faire un dégradé. Hop, peut-être un petit peu plus. Peut-être en remettre un petit peu quand même. Voilà. J'avais choisi donc un dégradé. Voilà. Et bah du coup là, je vais laisser sécher pendant que on va faire le pochoir. Alors, pour travailler le pochoir, je vais vous montrer comment je m'y suis prise. Alors ça, ça va aller hop ici pour que ça sèche. Hop, ça, on va le mettre ailleurs. Tac, normalement, j'en ai plus besoin. Bon, je la mets pas trop loin au cas où, on sait jamais. Donc, je vais avoir besoin... Alors, j'ai sélectionné, c'est pas je vais avoir besoin, c'est j'ai personnellement sélectionné donc 3 couleurs. J'en ai plein d'autres, mais bon. J'ai choisi donc de mettre plutôt la Golden Hour, plutôt au niveau du visage. Et puis après le dessous là,
le coup. Et j'ai choisi après de faire un mélange entre un peu de bleu, un peu de bordeaux, un peu de bleu, un peu de bordeaux. Voilà, on fait comme on peut, hein. Donc, je travaille avec un petit couteau de peintre où je sélectionne de la crème. Enfin, ouais, j'appelle ça de la crème, parce que c'est vraiment de la crème. J'en mets un petit peu déjà ici. Puis vous allez voir après que je vais de toute façon passer la spatule. Mais déjà, j'en mets un petit peu comme ça. Voilà, donc ça, normalement, j'en mets que là. Ici, donc je vais prendre... Alors, attendez, il faut que je nettoie. Je nettoie. Je vais prendre un petit peu de bleu. Donc, le bleu, je vais en mettre plutôt ici. Voilà. Et un petit peu au bout des ailes, là, la petite chouette. Voilà. Hop, donc si je déborde, c'est pas grave, hein, parce qu'après, je vais découper. Hein. Donc, ce n'est point grave. Voilà. Là, j'en mets un petit ch'touille. Et après, je fais la même chose avec la bordeaux. Hop, je nettoie. Et je fais la même chose avec la rouge bordeaux. Donc, j'en mets un petit peu ici. J'en mets, hop, un petit peu plus. Oula, je mets les doigts dessus. Ah, crap. Si je fais des bêtises, je fais des bêtises. J'en mets un petit peu ici. Et puis après, je vais simplement, hop là, ensuite passer un coup de spatule par-dessus pour essayer d'aplatir tout ça. Enfin, d'aplanir tout ça. Donc ça, hop, je le nettoie de suite. Voilà. Et ça, j'essaie de le faire comme ça, droit, pour pas que ça me fasse trop de mélange. Mais sachant que là, après, je vais remettre un petit peu de ce qui me reste. À un moment donné, je vais en faire des mélanges. Hein. Mais voilà, je voulais pas trop en faire au niveau de la tête. De la tête de mon petit hibou. Voilà, si j'en fais un peu en bas, c'est pas très gênant. Mais voilà, je veux pas en faire en haut. Voilà. Donc là, il m'en reste un petit peu. Bah, c'est pas grave. Hein. Hop, on va le nettoyer de suite. Après, j'y passerai un coup d'eau. Voilà, j'ai ma bassine dessous de toute façon. Et on va regarder ce que ça donne en enlevant notre pochoir. Ouais, bah ça va, c'est pas trop moche. Alors, je mets ça dans l'eau. Alors évidemment, si j'avais pas voulu avoir débordé, il aurait fallu que je mette du masking tape sur les côtés. Mais voilà, c'est pas très grave. C'est pas gênant. Hein. C'est pas gênant par rapport au fait que après je vais découper de toute façon. Donc, et bien là c'est pareil. Alors là, vous voyez le haut de la tête là, il n'est pas super bien fait, mais bon. J'ai pas bien raclé. C'est pas grave, je reviendrai. Donc ça, en fait, une fois que c'est terminé, je vais vouloir que ça fasse ça. Hop, vous le voyez là, je suis dans le champ. Ouais. Donc en fait, voilà. Donc ensuite, la deuxième étape, c'est quoi? C'est découper tout autour. Donc vraiment, une fois que c'est sec, faut le faire sécher un petit peu. Et bien découper tout autour. Et puis ensuite, j'ai repassé donc du noir avec mon feutre acrylique. Donc j'ai repassé du noir sur la tête parce qu'en fait, je trouvais que c'était pas assez foncé. Voilà, on voyait pas assez la tête. Donc du coup, mon parti pris, c'était de repasser un petit peu de noir, voilà, ici ou là. C'est ce que j'ai fait. Et ensuite, donc j'ai repris ma petite palette d'aquarelle et j'ai repassé un petit peu de jaune et un petit peu de cette couleur-là. Et j'ai repassé un petit peu là, la couleur que j'ai mis sur mon fond, du coup, pour que ça rappelle un petit peu, voilà, mon fond. Donc voilà. Donc en fait, ça c'est le fond que je viens de créer, ça c'est le fond que j'ai déjà fait. Donc en fait, on va continuer à travailler sur le fond, sachant que mon petit chose là, ma petite chouette, il faut vraiment qu'elle sèche.
Voilà, il faut vraiment qu'elle sèche. Et là, du coup, bah voilà, je suis pas sûre que ça sèche rapidement. Donc, au pire, il faudra que j'y passe un petit coup de séchage. Mais en gros, voilà, là, pour la chouette, je vous ai expliqué bien faire les découpes tout autour pour que ça soit joli, hein, que ça soit bien dentelé. Et puis après, avec un feutre ou un acrylique comme moi, essayez de repasser de temps en temps, mettre un petit peu de noir. Perso, donc j'ai refait la tête parce que je trouvais que c'était pas assez, ça se voyait pas assez. Et du coup, tout autour dans les petites interstices là, j'ai repassé un petit peu donc de cette couleur là et un petit peu du jaune. Voilà, donc j'ai repassé et celle-ci et celle-là un petit peu donc tout autour pour que ça se fonde en fait, hein, tout simplement. Donc cette deuxième étape étant faite, on revient sur notre cartoon et là, vous allez voir que c'est super facile. Du coup, on reprend. Alors ça, on le met de côté hein, pour que ça sèche. Du coup, hop là, je fais des bêtises. Donc du coup, je suis dans le champ, oui. Du coup, à cette étape-là, on reprend son petit pochoir. Donc on a bien nettoyé. Hop. Moi, je l'avais tout de suite mis dans l'eau hein, pour que, voilà, que ça fasse pas de bêtises. Sincèrement. Mettez bien vos pochoirs une fois que vous avez utilisé votre pâte de structure, tout de suite, directement dans votre eau. Hein. Vous attendez pas, vous mettez tout à tremper, hein, ayez une bassine avec vous. C'est le plus simple, hein, la bassine. Hein. Puis, vous voyez une petite lingette que j'ai mis à l'intérieur, enfin dans la bassine. Et puis, comme ça, je nettoie facilement. La bassine est à mes pieds et je fais pas de bêtises. Une fois que j'ai eu donc fait cette chouette, j'ai voulu du coup après, hop là, pas que j'abîme mon pochoir, hop là, il y a le petit bout de nez là, j'ai voulu après utiliser donc les fleurs de frangipanier, enfin j'appelle ça comme ça, moi je sais pas si c'est vraiment ça, mais j'ai l'impression. Donc pour faire cela, je voulais pas faire trop de bêtises, parce que là ça se touche un petit peu, donc du coup j'ai mis du washi tape un petit peu tout autour de mes fleurs pour pas faire de petites katas. Voilà, parce que vous me connaissez, moi les katas, je sais bien faire. Donc là, hop, je vais en mettre un petit peu ici aussi. Voilà, histoire de dire que je peux déborder un peu sans faire de bêtises. Voilà, donc j'ai protégé mes deux fleurs ici et ma fleur là. Et là, c'est super facile. Donc je prends une brosse. Alors, la mienne est super sale. Alors, je vais essayer de la nettoyer un peu. Hop, je la nettoie un peu là sur mon torchon. Voilà. Donc là, j'ai pris une grosse brosse, comme ça. Et je prends du coup de la Distress Oxide en abandonide coral. Donc, hop, je vais venir mettre un petit peu des fleurs ici ou là. Hein. Voilà, hein, comme tout à l'heure, hein, j'ai fait comme ça. Hein. Voilà, j'ai fait un petit peu de fleurs ici ou là. Plus ou moins, donc, plus ou moins appuyé. Hein, voilà, ne faites pas, comment dire, ne faites pas quelque chose d'uniforme et trop foncé. Parce que je trouve que c'est pas après, c'est pas le plus joli. Hein, essayez de, voilà, de faire quelque chose de pas très uniforme. Et du coup, ça sera d'autant plus simple. Ah, j'ai fait une petite folie là. Une petite folie. C'est pas une folie. J'ai fait une petite bêtise, pas une folie. On mettra l'animal dessus. Hein. Le petit animal. Vous voyez comme quoi on fait toujours des petites bêtises. Des petites bêtises. Hop. Voilà. Sachant qu'après... Donc, ouais, parce que j'ai une grosse brosse, hein, j'aurais dû prendre une brosse plus petite. Sachant qu'après, je vais avoir le washi tape, etc. Hein, donc, de toute façon, voilà, ça va cacher un petit peu. Hop. Hop, j'aurais dû remettre du rose parce que là, ça va être cacaburk. Bon, mais c'est pas grave, ça fait... comme ça fait des choses un petit peu... Hop, j'essaie de pas en mettre trop. J'essaie de pas trop en mettre à côté. Voilà. Et puis, je pense que ça suffit hein, déjà. Hein. Voilà. Vous voyez, donc j'ai fait un petit peu une déco. Alors bon, j'ai fait des petites erreurs, mais c'est pas, voilà, c'est pas super gênant. Donc, voilà. Là, l'étape, donc,
que j'avais donc faite après. Ensuite, ben, je me suis pas embêtée, hein. J'ai pris du washi. Hop là. J'ai pris le noir. Ah! Voilà. Il faudra que je le remette. Donc, j'ai pris du washi. Hop. Que j'ai mis. On va essayer de le mettre. On va essayer de le mettre comme il faut. Donc, ici. Alors là, même s'il manque un petit ch'touille, c'est pas super gênant. Alors, il faut juste que je le retrouve. Parce que soit je le remets, soit je le remets pas. Hein. C'est moi qui vais voir. Je sais pas où il est. Hop, il est plus là. Ouais, il est plus ici. Donc voilà. Soit je le remets, soit pas. Hein. Après, voilà. C'est pas gênant s'il n'y était pas. Je coupe. Et je fais la même chose sur cette petite réalisation. Donc j'ai voulu faire quelque chose d'assez, comment dire, d'assez, non pas géométrique, mais voilà. Voilà, c'est ça. J'ai perdu mon terme encore, c'est pas très grave non plus. Rien n'est grave avec moi. Voilà, voilà. Tac. Donc une fois que, alors là, hop, c'est pareil. Il faut que je découpe le petit surplus. Tac. Ici, on va découper le petit surplus. Tac. Donc, une fois que vous avez fait le haut, le bas. Non, ça, j'avais mis en haut. Et ça, en bas. Il faudra que je le remette un petit peu mieux là, parce qu'il n'est pas super bien mis. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, alors, personnellement, donc j'ai repris un petit feutre. J'ai mon Faber-Castell, la 07, qui est toujours sorti en ce moment. J'ai refait un petit peu des choses comme ça, des petits rajouts avec du noir. Perso, j'aime bien travailler avec le noir. Donc, j'en fais un petit peu, pas partout, mais à certains endroits. Voilà. Tac. Ici, je vais le faire aussi. Hop. Allez. Ah! Ici aussi. Et puis là. Voilà. Là, à mon avis, ça sera derrière le... Hop. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus grand chose à faire. Hein. Le petit chose sur le côté. Alors, perso, moi, je fais comme ça. Tac. Donc, des petites croix, par exemple. Des petits ronds. Des touilles comme ça. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, j'ai découpé le petit jour 7, vous savez, sur mes petites photocopies comme les jours précédents, hein, des cartes. Donc, en fait, je fais des photocopies chaque jour, donc des cartes. Et puis, à chaque fois, je récupère donc le jour 6, le 7, et après, j'aurai le 8 et le 9, hein, que du coup, je colle directement. Donc, une fois que ça, c'est bien sec, donc vous avez compris hein, tout à l'heure ce que je vous ai dit, vous découpez bien tout autour, tac, 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 vous faites bien les petits ch'touc, 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 ch'touc. Une fois que c'est bien découpé, perso, donc j'ai repassé tout le visage au noir, hein, avec mon feutre donc acrylique. J'ai repassé tout au noir, voilà, comme ça, parce que je trouvais que c'était pas assez foncé. Mais après, chacun, si vous faites quelque chose de plus foncé, peut-être que vous n'aurez pas besoin, du coup, de faire comme moi et de repasser. Hein. Et après, j'ai mis un petit peu de noir par-ci, par-là. Et ensuite, une fois que c'est bien tout découpé, j'ai repassé un petit peu dans les petits trous, du coup, sur le papier. J'ai repassé donc un petit peu au pinceau, un petit peu d'aquarelle, donc un peu de la couleur que... Voilà, parce que je trouvais que ça faisait trop blanc au milieu. Donc, avec un petit peu de couleur comme ça, c'est quand même plus sympa. Voilà, et puis après, il n'y a plus donc qu'à coller, je vous ai dit, le jour 7. Et à coller, après, un petit mot. Moi, j'ai mis blablabla, j'ai trouvé que c'était rigolo.
Et j'ai mis quelques petites gougouttes. Donc là, j'ai pas mis grand chose comme gougouttes. J'ai simplement repris de mon aquarelle tout à l'heure le gris foncé que j'ai. Et j'ai refait quelques gouttes. Ça se voit pas forcément assez. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est peut-être essayer hop, de reprendre. Alors ça, je le mets de côté. De reprendre mon acrylique. Hop, voilà, avec mon acrylique. Et comme ça, de refaire quelques gouttes. Du coup, ça se verra mieux, hein, parce que l'acrylique, c'est quand même un petit peu plus foncé. Donc, du coup, hop, je refais à côté sur mon petit oiseau. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, bah, du coup, bah, là, le jour combien on est au jour 7 hein, sera fait. Bon, je suis toujours en retard, mais bon... C'est pas, voilà, c'est pas gênant. J'ai encore tout le mois pour terminer. Donc voilà, là, je vous ai montré toutes les étapes. Là, c'est terminé. Mais moi, donc, il faut, bah, du coup, je vais la faire en double, hein, celle-ci. Je l'enverrai peut-être à quelqu'un, du coup, celle-ci. Là, il faut que je termine. Alors, je ne mettrai pas jour 7 hein, pour l'envoyer, du coup. Parce que je ferai peut-être soit une carte... bah, je verrai en fonction ce que je fais dessus. Mais ça sera certainement une carte que je vais envoyer. Voilà, comme le concours des 5000 abonnés arrive, bah, dedans, bah, je voudrais bien mettre des créations bah, que j'ai faites. Donc, je pense que certaines choses que j'ai faites cette année, pas mal de petites choses vont être dans ce petit cadeau donc, du concours des 5000 abonnés qui arrive. Voilà, je vais essayer de vous faire la vidéo très très rapidement. Bon, et eh bien voilà, ce jour 7 est terminé. Donc je vous montre de plus près. Alors je me lève, ça sera plus simple. Donc je vous montre de plus près. Ah, voilà, donc là ça brille, hein, la pâte de structure donc les lunars. Les lunars peste, donc certaines brillent, hein, donc voilà. Et puis après, j'ai repassé un petit peu de toute façon d'aquarelle brillante. Donc, bah voilà, donc ça fait ça. Voilà, bon, ben, j'espère que ce jour 7 vous aura plu. Alors, personnellement, c'est la première création bah, que j'apprécie vraiment, je sais plus, depuis les premières. Ça, c'était le 6. Bon, la 5, n'en parlons pas. Ça a été super compliqué. La 4, ouais, ça allait. Bon, je peux mieux faire, hein, mais bon. Voilà, donc c'est vrai que pour l'instant, c'était un peu... les débuts ont été un petit peu compliqués. La 2, j'ai bien aimé. Elle était simple, hein, mais j'ai bien aimé. Et la 1, j'ai bien aimé aussi. Mais voilà, mais du coup, ben, je crois que je préfère encore celle-ci. Donc là, j'ai raccourci la dimension des cartes. Ouais, j'ai peut-être un peu trop raccourci là. Bon, ben, ça se trouve, je remettrai, une petite bande peut-être. Faut que je vois. Bon, j'ai fait une bêtise, j'ai trop raccourci. Mais voilà. Bon, ben écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous aime, je vous adore, je vous porte dans mon cœur. Merci, merci, merci à tous et à toutes d'être là, de regarder mes vidéos. Même si elles ne sont pas tous les jours tip-top, hein, mais bon, voilà, on essaie de faire ce qu'on peut. Et puis, en tous les cas, moi, je prends plein de plaisir à venir vous voir, entre autres à cette partie de l'année, là, où j'aime bien revenir un petit peu régulièrement avec des petits challenges comme ça. Et là, le calendrier de l'Avent, c'est vraiment une occasion bah pour créer, pour un peu sortir de sa zone de confort, même si, bon, je fais des choses que je sais faire, hein, évidemment. Mais voilà, c'est pas forcément avec des choses faciles tous les jours. Et là, je trouve que cette année, les pochoirs de Marlène sont quand même un petit peu compliqués quand même. Hein. Allez, zou! Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite et je vous poste très très vite cette vidéo. Ah, bye bye, à bientôt, à demain probablement.